Ainsi, si nous souhaitons éviter donc d'être influencés par le diable, si nous comprenons bien, nous aurons besoin de nous identifier à Jésus-Christ totalement, en étant conduits par le Saint-Esprit. Et surtout, nous devrons donner la gloire à Dieu. Quand nous ayons permis d'être unis à Jésus-Christ, nous avons toute l'autorité nécessaire pour chasser les démons qui voudraient influencer notre famille. Car ne l'oublions jamais, il est assis à la droite de Dieu. Il a reçu tout pouvoir de la part de son Père. Marc 16, 17 nous dit « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. » Important de reconnaître cela, l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on constate dans nos familles où le diable pourrait utiliser ou manipuler quelqu'un de notre famille et que nous constations ça les bras ballants. Non, nous avons l'autorité pour le chasser, nous avons l'autorité pour récupérer du terrain dans le cœur de nos familles et de renverser les œuvres du diable. Donc on a cette autorité-là. À moins que la personne de notre famille veut s'éloigner, veut nous quitter. Il ne veut plus être dans notre présence, il ne veut plus être dans notre maison. Et là, dans ce cas, c'est autre chose. Parce que c'est sa décision personnelle. Il veut prendre ce chemin. Mais tant qu'il y a un remords ou une œuvre dans son cœur, un désir malgré tout de grandir ou de chercher à rester unis avec nous, nous devons prendre position afin de renverser les œuvres du diable. Et j'en profite aussi pour vous dire que s'il peut donc arriver à un enfant de Dieu d'être influencé, comme nous venons de voir par les suggestions du diable, par contre, il ne peut pas posséder ses pensées, à condition qu'il se soit discipliné à distinguer la voix du Saint-Esprit et celle du diable.